Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 16 juin et vous allez voir, le week-end dernier, il s'est passé plein de choses à Vélizy. Voici les titres. Fin janvier, Londe avait fêté une première fois ses 20 ans avec la compagnie Carabosse. Ce samedi 10 juin, le théâtre a réitéré avec une performance des plus originales. En hiver, Louvois fête Noël et en été, c'est au tour du quartier du Mail d'organiser son événement. La fête de l'été, c'est l'occasion de se retrouver en famille, sous le soleil. Samedi 10 juin, c'était aussi le Manga Day à la médiathèque de Vélizy, en partenariat avec la commission événementielle loisirs du Conseil municipal des jeunes. Avec son spectacle Bodies in Urban Spaces, Willy Dorner invite le public à regarder la ville sous un nouvel œil, presque comme une chasse au trésor. Avec le soleil, on sait que voilà, on vous voit courir, on vous voit en survêtement. Comment ça se passe avec la chaleur justement? On s'est entraîné toute la semaine, 15 minutes tous les jours sous le soleil, exprès pour essayer de garder la respiration. Et c'est vraiment les buts, c'est pouvoir alterner la course et la pause pour garder l'effet d'énergie et musculaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance dans toute la ville? Ouais, tout à fait étonnante et assez extraordinaire. Je ne connaissais pas très bien Vélizy et puis alors le spectacle est soufflant. Voilà, on se demande comment ils arrivent à tenir si longtemps. Ça vous a permis de découvrir Vélizy sous un nouvel œil un peu? Oui, déjà, ça, moi, oui, déjà. Et puis le spectacle, assez surprenant. Moi, j'ai un âge où bon, on se sent que ça évolue, tout ça, c'est tout nouveau. Mais c'est remarquable. Et le mélange d'âge, parce que j'ai regardé, il y avait beaucoup de filles déjà, et puis des jeunes, un petit peu moins jeunes. Hein. On s'imagine du coup la préparation qu'il faut pour tenir ce genre de posture. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le fait que je me posais la question de pourquoi on ne voyait pas leur visage, pourquoi ils étaient aussi habillés. Et je pense que le but, c'était de couvrir leur peau pour qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'individualité de la personne, mais plutôt à la position qui était tenue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un parti pris assez intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est la réaction des gens par rapport aux performeurs, et en particulier des enfants aussi, parce que du coup, on sent qu'ils objectifient un peu les gens. Près de 80 enfants se sont réunis au Mail le samedi 10 juin pour la fête de l'été. Au programme, déguisement, tombola et sculpture de ballons. Le soleil était au rendez-vous sur le parvis du Mail pour la 2e édition de la fête de l'été. Organisée par le conseil de quartier du Mail, cette journée est l'occasion de mettre à l'honneur les enfants. C'est un moyen en fait de faire une fête annuelle pour le conseil de quartier et en plus une fête au niveau de, des écoles fin d'année. Parce que c'est une fête qui est organisée exclusivement pour les enfants. C'est pour ça qu'on leur demande d'être déguisés ou maquillés, justement pour ce côté festif. Déguisés sur le thème du cirque, plus de 70 enfants âgés de 3 à 11 ans ont défilé pour remercier ceux qui font vivre le quartier. On va commencer le défilé. Vous allez justement passer devant tous les commerçants du Mail. Et donc du coup, ça sera avec Christine et Carole. C'est aussi grâce à eux si près de 50 lots sont à gagner lors de la tombola.
Alors il y a certains membres du conseil de quartier qui vont visiter donc, les commerçants pour leur demander s'ils veulent participer à l'organisation de notre fête, soit par des lots, cette année c'est des lots, ou certains nous ont donné une participation monétaire pour participer par exemple au goûter. Il y a déjà 3 ou 4 commerçants, ou d'autres qui nous ont donné aussi de l'argent, et cet argent-là, ça sera nos 3 premiers lots de cette année, où ça sera donc une carte cadeau sur Westfield de Vélizy 2. Et maintenant le dernier lot, 100 €, 810. Ah ça y est, c'est parti. La demoiselle. La journée s'achève sur un goûter en musique avec le groupe Les Ailes. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition. Les petits livres manga remplissent les rayons de l'espace BD Jeunesse de la médiathèque de Vélizy. Pas étonnant que le Manga Day 2023 ait investi la place Bernard Dautier. Parce que le manga nous rassemble et qu'il est omniprésent, sans avoir lu Dragon Ball, vous connaissez déjà Sangoku. Samedi 10 juin, la médiathèque vous a proposé sa première journée festive consacrée au phénomène manga. Un événement en partenariat avec la commission événementielle loisirs du conseil municipal des jeunes. Du croquis au dessin, les jeunes se sont mis dans la peau de mangaka. Ces dessinateurs en herbe ont notamment mis l'accent sur l'expression des visages. Ils ont créé leur propre avatar, des chimères inspirées de leurs mangas favoris ou encore de leurs proches. J'aime bien dessiner. Ça fait du plaisir quand je dessine, ça me donne envie. J'ai essayé de représenter une émotion content au niveau des sourcils. Je me suis inspirée de moi, un peu de Luffy pour les cicatrices. Mangaka, c'est quand on dessine d'autres mangas, par exemple, on n'est pas obligé de refaire des dessins de Naruto, on peut imaginer tout ce qu'on voudrait. Ça, j'aimerais bien, que quelqu'un lise mes livres que je dessine. Ils se sont ensuite attelés à la création de Pokéball, appareil utilisé par les dresseurs de Pokémon pour capturer de nouveaux Pokémon et les stocker quand ils ne sont pas utilisés. Puis ils ont goûté aux joies du pixel art en repassant des perles amas. Sous l'effet de la chaleur, ces perles en plastique ont donné vie à d'autres personnages de manga. Le bouquet final de ce Manga Day. Un jeu de piste inspiré de Dragon Ball Z. Goku, à son réveil, a perdu la mémoire, tout comme ses pouvoirs. Qui c'est Goku ? C'est toi ? Mais comment tu peux m'aider ? Eh bien regarde. Heureusement, son ami Bulma et les jeunes Véliziens vont l'aider à les retrouver et sauver Goku de ce mauvais sort. Donc vous êtes de quelle équipe, vous ? Nous, on est dans l'équipe Little Mask. D'accord. Et là, vous êtes sur quel indice ? C'est trouver la bonne silhouette de Goku. D'accord. Et ça donne quoi, là ? Pour nous, c'est la baie, donc il faut se rendre à la carte du monde. Et vous savez où elle est, la carte du monde ? Pas du tout. Et cherchez alors. Dans quel pays se trouvent les premiers mangas ? C'est là. Alors, c'est là, 909. Comment tu fais pour chercher le livre ? On regarde en bas. Et notre numéro, c'est 915. D'accord. Et c'est écrit où, 915 ? En bas. En bas, sur la tranche. Un objet. Un objet où si tu le mets devant, tu peux lire à l'envers avec. Nom du célèbre studio et produit des animés. Et la réponse est... Le film Ghibli. Bravo. Franchement, bravo. De l'espace manga à l'îlot créatif en passant par le labo numérique, ils ont remué leurs méninges pour décoder des énigmes de culture générale ou encore de logique. Des énigmes type rébus, messages miroirs et plus encore qui les ont aussi familiarisés aux différents espaces de la médiathèque. 1, 2, 3... Viens, dragon des dieux, et exauce mon vœu de jolis petits pois. Viens, dragon des dieux, et exauce mon vœu de jolis petits pois. Attention. Parmi le top 10 des meilleurs mangas de la médiathèque,
Les jeunes ont voté pour leur manga préféré de l'espace BD Jeunesse. Et entre Naruto et One Piece, c'est One Piece qui a été élu grand vainqueur de ce duel manga. Et c'est déjà la fin de ce JT, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et à vos proches, vos familles, tout le monde. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain 19h pour un nouveau JT. Salut!